à tous. On va voir le glissement sans frottement d'une particule sur un plan incliné, puis dans un anneau circulaire vertical. Objectif: étude des glissements d'un point matériel dans une gouttière, puis dans un anneau vertical. Par application, les équations de la cinématique du point, les lois du mouvement uniformément retardé. Première loi fondamentale de la dynamique pour les mouvements linéaires et circulaires, avec une animation. Une particule de masse m glisse le long d'une conduite ou bien goulotte sans frottement et entre dans un anneau lisse, boucle fermée de diamètre d. Quelle devrait être la hauteur h au départ pour que la particule puisse faire un tour? La solution: analyse des forces agissant sur la particule. Nous avons la force du point mg et la force de la réaction N, la réaction du plan incliné sur la particule. Le sens positif choisi, les forces parallèles au plan incliné. La somme des forces égale à m fois a. A, c'est l'accélération. On a ici mg sinus θ égale à ma. Ça, c'est l'équation 1. Et la projection de n sur S0, S1 égale à 0, puisqu'elle est perpendiculaire au plan incliné. Les forces perpendiculaires au plan incliné. N moins mg cos θ égale à 0. Ça, c'est l'équation 2. Ça égale à 0, puisqu'on n'a pas de mouvement dans ce sens, dans le sens perpendiculaire. L'équation 1 nous donne l'accélération de la particule, donc A égale à G sinus θ. Ça, c'est l'équation 3. La cinématique permet d'écrire dv égale à ADT et ds égale à VDT. S, c'est la distance. Ça nous donne ADS égale à VDV. Ça, c'est l'équation 4. S désigne le déplacement le long du plan incliné. S égale à S0, S1. Substituons l'expression de A dans l'équation de la cinématique 4. Donc, G sinus θ ds égale VDV. L'intégration de cette équation entre S0 et S1 nous donne G sinus θ fois S égale à V à la puissance 2 divisé par 2. Ça, c'est l'équation 5. À la position S1, nous avons S est égal à H divisé par sinus θ. Remplaçant dans l'équation 5, nous obtenons Vs1 à la puissance 2 égale à 2gh. Ça, c'est l'équation 6. Ça montre que la descente sur un plan incliné lisse est similaire à la chute libre. On va désigner par le point A le sommet de la boucle fermée et on détermine la vitesse de la masse m à ce point. Voici le point A. Pour déterminer la vitesse au sommet de la boucle, on considère que le moment sur une trajectoire lisse, la partie de la boucle, est équivalent au mouvement vertical sur l'accélération de la gravité uniquement. Par conséquent, la particule perd de la vitesse en remontant
la moitié de la boucle d'une quantité égale à celle perdue lors d'un mouvement vertical en ligne droite, soit oméga S1 et oméga A, les vitesses angulaires de la particule au point S1 et au point A respectivement. On applique les lois de la cinématique, donc oméga A à la puissance 2 moins oméga S1 à la puissance 2 égale à 2 fois oméga point fois alpha. Car V égale à oméga fois D divisé par 2 égale à oméga R. Alpha, c'est l'angle balayé par la particule entre les positions S1 et A. Oméga point est la valeur algébrique de l'accélération angulaire. Puisque le mouvement est décéléré, alors l'accélération est négative. Donc, VA à la puissance 2 moins VS1 à la puissance 2 égale moins 2 G fois D. D'après l'équation ci, donc VS1 à la puissance 2 égale à 2 fois GH. Alors, VA à la puissance 2 égale 2 fois GH moins D. Au point A, la force normale doit être nue, NA égale à 0, pour générer une vitesse minimale, et la somme des forces conduit à mg égale à m fois an. An est l'accélération normale, telle que an au point A égale dA à la puissance 2 fois d divisé par 2. On aura mg égale 4mg fois h moins d divisé par d. Et ça nous donne h égale à 5 divisé par 4 fois d. Animation. On va voir le mouvement de rotation de la particule dans la boucle et le mouvement équivalent par translation. C'est la valeur de h exigée pour que la particule puisse faire un tour complet dans la boucle fermée. Voici h. h égale à 5 divisé par 4 fois d. J'arrive à la fin de cet exercice. N'oubliez pas ça s'il vous plaît. Et bonne chance à tous.